Père Thomas Rosica, président de l'Université Assomption et directeur de la chaîne Sel et Lumière, revient d'un voyage au Moyen-Orient. Pendant une dizaine de jours, il a visité des camps de réfugiés syriens au Liban et en Jordanie. Il a été un témoin privilégié du quotidien de ces personnes déplacées par ce long conflit et du travail compliqué des organisations humanitaires sur place. Je le joins immédiatement. Père Rosica, bonjour. Bonjour et plaisir de parler avec vous encore une fois. Oui, certainement. Dites-moi, Père Rosica, quel était le but de ce voyage? Alors, l'Organisation Développement et Paix, qui est la branche de la Conférence des évêques du Canada pour les projets de paix et justice, nous ont invités à Sel et Lumière de produire, de faire un documentaire sur la réponse de l'Église à la crise syrienne. Alors, quand ils m'ont proposé ça il y a 3 mois, je leur ai dit, écoutez, ça va être très compliqué et on va faire ça en 3 étapes. Première étape, c'est d'étudier un peu les dossiers. Deuxième étape, c'est ce qu'on vient d'achever. On a passé 10 jours avec un de nos réalisateurs, Sébastien Gomes. On était en Moyen-Orient. On a visité tous les camps au Liban. On est arrivé à Beyrouth. Et puis, on est passé en Jordanie. Et puis, on a allongé toute la frontière de la Syrie. J'ai vu des choses vraiment incroyables, des choses pitoyables, la pauvreté, le chaos, et puis tout le dynamique, la problématique des réfugiés qui arrivent tous les jours de la Syrie et maintenant aussi d'Irak. Alors, on pourra dire que c'est une zone du monde très chaude pour le moment. Ils sont combien dans ces camps de réfugiés? Ça dépend. On nous a dit qu'au Liban, il y a au moins 2 millions de personnes qui se sont fuies de la Syrie. Et puis en Jordanie, 1,6 million personnes qui sont venues, qui sont descendues dans les pays. Alors vous pourrez imaginer combien ça renverse, ça bouleverse aussi la politique d'un pays. Parce qu'il y a déjà des problèmes au Liban, il y a déjà assez de difficultés en Jordanie. Et maintenant, vous avez l'arrivée des milliers, des centaines de milliers de personnes sans rien. Donc, c'est grâce au gouvernement de l'accueil du Liban et de Jordanie qu'au moins on aide à mettre sur place les systèmes, les fonctions, l'abri, l'éducation, les services médicaux pour aider ces pauvres personnes. La plupart sont des musulmans. Et ce sont des organisations humanitaires qui s'occupent de ces gens-là? Partout. Par exemple, la plus grande organisation humanitaire, c'est UNHCR. Donc, c'est la haute commission des réfugiés des Nations Unies qui fournit, par exemple, des matelas, les tentes, les boîtes pour qu'ils puissent vivre. Puis Caritas Internationalis, qui est une organisation absolument magnifique, qui dépend du Vatican, qui est présente dans tous les pays du monde. Caritas est sur place, sur le terrain, avec des jeunes médecins, des sociologues, des assistants sociaux, des infirmiers, pour aider. Puis le gouvernement du Canada, aussi à travers le ministère des Affaires étrangères, a fourni des pharmacies mobiles. Donc, j'ai vu 4 camions qui voyagent au Liban, et c'est vraiment comme un Shoppers Drug Mart qui roule, qui arrive avec des pharmaciens, avec des médecins, des infirmiers et beaucoup de médicaments pour les pauvres gens qui sont là. Vous avez, Père Rosica, rencontré de ces réfugiés, vous leur avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous disent? Beaucoup de fois. Il y a un moment qui était vraiment très touchant. C'était dans un camp des réfugiés, au moins 3000 personnes qui vivent dans les tentes. C'était au pied de la montagne, au pied de la frontière pour la Syrie. C'était tous des musulmans et le grand chef de cette communauté, Mouktar, est arrivé nous saluer quand nous sommes arrivés avec des voitures de Caritas. Et puis on m'a présenté en disant que le père vient du Vatican, parce que je suis un porte-parole pour le Vatican. Et le monsieur, un musulman, pas très éduqué, il a touché la terre, touché sa bouche, et puis il a indiqué avec ses mains pointées vers le ciel en disant « Baba Francis, huwa min Allah ». Ça veut dire que le pape François, il vient de Dieu, d'Allah. On était très, très émus parce qu'ils ont une affection. Ils aiment beaucoup le pape François parce qu'ils voient des images sur les télévisions, sur les écrans. Et puis, ils savent que le pape fait son tout pour aider les pauvres et aussi pour réconcilier les gens et pour faire la paix. Quel avenir voyez-vous pour tous ces gens, toutes ces personnes, Père Rosica? C'est pas très évident. Je dois dire que le vol de retour vendredi soir, c'était un très long voyage de la Jordanie.
je me suis dit où est-ce qu'on pourra commencer à raconter, à présenter cette histoire et quel sera le futur dans une région du monde qui est tellement troublée, la guerre, les problèmes en Palestine entre les Palestiniens et Israël, les fuites en Irak, les personnes qui sont en train d'être persécutées en Irak. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être le futur, mais ce que j'en suis convaincu, que la réponse de l'Église, nous devrions être là, à côté des pauvres, aider les pauvres, peu importe leur religion. On pourra nous critiquer en disant, mais tout ce que vous faites, c'est pour les musulmans. Mais moi, je ne dis pas ça. Les pauvres sont les pauvres. Peu importe qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, etc. Ils sont les pauvres, les démunis, les sans-abri. Et c'est la réponse de l'Église d'être toujours proche d'eux. Père Rosica, lorsque vous étiez justement dans ces camps de réfugiés, est-ce que vous vous sentiez en sécurité? Avez-vous vécu des moments où votre sécurité était en jeu? Il y avait quelques moments, c'est-à-dire qu'on était très, très bien protégés et puis on avait toujours des personnes du lieu avec nous. Mais il y avait des bombes qui tombaient pas très loin de chez nous. Heureusement qu'on n'était pas en Israël la semaine dernière parce qu'avec tous les problèmes qui ont déclassé en Israël, c'était triste. Mais quand même, on était sûr. Moi, je n'ai pas peur. Parce que moi, j'ai vécu en Terre Sainte, j'ai vécu en Moyen-Orient pendant les intifadas, les guerres. Et je me suis dit, je suis dans les mains du Seigneur. Il faut être très, très prudent. Par exemple, on n'a pas visité la Syrie parce que c'était pas très conseillé. Mais en même temps, on était vraiment sur les frontières. On a vu les frontières et les personnes qui couraient au-dessus des montagnes pour descendre au Liban et en Jordanie dans le désert. Bien, Père Rosica, merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage ce matin avec nous. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Vous me manquez. Je serai à Windsor bientôt. Certainement, nous avons hâte de vous voir. À bientôt. Merci. Au revoir. C'était le Père Thomas Rosica, président de l'Université Assomption et directeur de la chaîne Sel et Lumière.